Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Frédéric Lopez. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça me fait très plaisir que tu sois là avec nous. Moi aussi. Alors j'ai cru comprendre que tu n'habitais pas à San Francisco. D'où viens-tu? Non, je suis un peu plus à l'est moi de San Francisco. D'accord. Je suis de Montpellier, dans le sud de la France. Ah oui, mais c'est beaucoup plus à l'est. Très à l'est, ouais. D'accord, alors qu'est-ce que tu fais à San Francisco justement? À San Francisco, en fait, je suis là pour 2 semaines. Ouais. Enfin, j'étais à Los Angeles avant pour l'E3. D'accord. Donc, parce que je travaille dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, d'accord. Voilà, je travaille pour la compagnie Altshift, qui est récemment créée, il y a 2 mois. Bah, Donc, félicitations. Française, voilà. Et on va sortir donc en octobre la bêta test de notre premier jeu, un jeu social qui s'appelle B-Side. D'accord. B-E-S-Y-D-E. D'accord. Voilà, et donc on est venu sur l'E3 la semaine dernière pour présenter un teaser, donc une vidéo teaser pour ce jeu, et recruter des bêta-testeurs pour ce futur jeu massivement multijoueur. D'accord. Alors parle-moi un petit peu de B-Side, en quoi ça consiste exactement? C'est quoi comme type de jeu? Est-ce que c'est un jeu de voiture? B-Side c'est un jeu de rôle en fait massivement multijoueur online, c'est-à-dire qu'on peut y jouer sur internet. Ce sera disponible sur iPhone et iPad et sur navigateur internet aussi. Et l'idée du jeu, c'est d'utiliser la géolocalisation pour situer le joueur dans un espace de jeu, donc grandeur nature. Par exemple, si vous êtes à San Francisco, vous connectez avec votre iPhone ou votre iPad, vous êtes géolocalisé. Vous êtes géolocalisé et vous pouvez jouer donc avec vos voisins, vos amis. Qui sont localisés aussi à San Francisco. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec les gens qui sont physiquement à côté de nous, mais online ou à partir d'un device. Voilà, l'idée c'est de susciter les rencontres réelles. D'accord. On s'est dit maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de MMO, donc ces jeux massivement multijoueurs qui sont joués à distance entre des Français, des Américains, des cohérents, mais qui se voient jamais, ils se rencontrent jamais vraiment. Et nous, on essaie de faire l'extrême inverse, c'est-à-dire de favoriser les rencontres entre les joueurs du même voisinage. D'accord, alors ça sort quand, B-Side? Donc la bêta test, elle sortira en octobre. En octobre. Voilà. Et puis la version commerciale, je pense, courant 2011. D'accord. Vous êtes combien à Altshift justement, donc l'entreprise qui fait B-Side? Donc c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, mais donc on était 4 au départ. Et l'entreprise a été lancée officiellement il y a 2 mois, maintenant, et on est 7. Voilà. Vous êtes 7, d'accord. Bah, ça commence à grandir quand même. Oui, on a besoin de tout ce monde-là pour développer comme il faut et tenir les délais sur B-Side. D'accord, alors une autre question, est-ce que tu recrutes spécialement est-ce que tu cherches des gens, alors hormis des bêta-testeurs, est-ce que tu... Alors, outre les bêta-testeurs qui sont plus là du coup des joueurs un peu privilégiés qu'on recrute, on va aussi effectivement ouvrir différents postes, surtout dans le développement informatique, surtout sur le développement client lourd, c'est-à-dire sur iPhone et sur iPad, et puis sur client léger aussi, donc sur navigateur internet, ce genre de choses. Donc effectivement, on est. Donc vous allez recruter bientôt. En fin d'année, je pense qu'il y aura un poste effectivement de développeur. Qui sera sûrement à mi-chemin d'ailleurs entre le développement sur navigateur internet et navigateur et sur mobile. D'accord, donc on peut retrouver toutes les informations sur ton site, je pense, Altshift. Voilà, sur alternativeshift.com, il y aura Alternative ce genre d'informations. D'accord, on mettra toutes les informations sur le Tech Shower, bien sûr. Voilà. Alors, tu es ici donc pour l'E3, tu m'as dit, est-ce que tu as vu donc l'E3 qui est le salon international de jeux vidéo, qui est super connu, c'est le plus connu d'ailleurs, qui s'est déroulé du 15 au 17 juin. La semaine dernière. La semaine dernière. Et est-ce que tu as vu des tendances un petit peu sur les jeux vidéo? Est-ce que maintenant le jeu vidéo va plus sur le mobile? Est-ce qu'il reste chez soi? Quelles sont les tendances que tu as vues là-bas? Alors, de ce qu'on a pu voir sur l'E3 cette année, donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gros éditeurs. On est surtout en présence de Electronic Arts, Ubisoft, et qu'en général il y a assez peu d'innovation quand même sur ce genre de salon. Ils utilisent pas mal les licences. Par contre, on a vu l'utilisation vraiment grandissante de tout ce qui est détection de mouvement. Vous verrez avec les produits Microsoft qu'il y a un coach personnel ou un coach de danse aussi personnel qui utilise donc le principe un peu de la Wii, vous savez, de détection de mouvement, mais un peu plus évolué. Un peu plus évolué. Et qui permet vraiment de faire des choses assez bluffantes. D'accord, donc maintenant la tendance c'est vraiment faire rentrer le joueur avec des vrais mouvements pour que ça se réplique dans le jeu vidéo en fait. Exactement, c'est ça. Et donc c'est un peu la première étape vers la réalité augmentée. Vous connaissez ce principe où on superpose à travers une vidéo des éléments de 3D dans un environnement réel. Bien sûr. Et ça c'est une des étapes qui va vers ça, c'est s'intégrer soi-même dans un environnement en 3D. D'accord. Et en plus maintenant avec la géolocalisation avec B-Side, on va pouvoir non seulement
se géolocaliser et jouer peut-être Voilà. dans le futur. La première étape en vrai. effectivement de notre développement, c'est utiliser la géolocalisation, c'est-à-dire uniquement se positionner par rapport à une carte, positionner des éléments de jeu sur un environnement réel mais de type 2D comme une carte Google Maps, Bien sûr. comme ça. La deuxième étape, c'est aller vers la réalité augmentée, c'est-à-dire du coup lever son iPhone peut-être vers un décor réel et superposer des éléments, des créatures, des items pour les intégrer à un espace de jeu réel. D'accord, donc voilà vraiment ce qu'il faut retenir maintenant sur le futur des jeux vidéo. Donc c'est la réalité augmentée, la géolocalisation et aussi donc le motion capture qui va permettre de capturer nos mouvements pour jouer vraiment en temps réel dans les jeux vidéo. Une immersion totale. D'accord, bon bah merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations. Encore une fois tu es le bienvenu sur le Tech Shower quand tu veux et dès que je rentre en France et je fais un coucou en France. Mais en tout cas, je te souhaite très bonne chance pour ton jeu vidéo B-Side. Voilà, on mettra vraiment toutes les informations sur le Tech Shower. Et merci encore. Et Merci quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Shower Show.